les deux personnes que vous voyez, première personne, deuxième personne, qui sont venues dans le même moment, et Dieu fait que vraiment ils ont trouvé le travail dans le même poste, même société, et qui gagnent le même salaire. Maintenant, comment gérer sa vie? C'est ça le gros problème qui se pose de chacun de nous. On peut dire l'intelligence financière ou l'éducation financière. Parce que si tu as eu la chance pour avoir son éducation à la famille, ou bien avec des amis, ou bien avec des coachs, je crois que sa vie va changer. Ça change vraiment ta vie. Mais si tu n'as pas trouvé cette opportunité, cette chance, ou bien cette occasion pour pouvoir comprendre comment gérer ta vie et quel est ton objectif aussi, et quelle est ton mission de vie dans cette... et pourquoi tu es venu ici en Europe. Tout ça, ça couvre tout à ton objectif pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, beaucoup qui viennent ici, dès que tu arrives, après ça, tu sens la rue. C'est ça le gros problème. Ok. Bref, voilà les deux personnes, première personne et deuxième personne, qui sont arrivées au même moment et trouver le travail dans la même société, qui gagnent le même salaire. Maintenant, comment gérer leur vie sur leur éducation financière? La première personne qui gagnait 1500 euros, deuxième aussi gagne 1500 euros. Partons de la première personne. La première personne, lui, il gagne 1500 et il envoie et économise 500 euros chaque fin du mois. Il fait un virement automatique. Il fait un virement automatique dans son compte en Afrique. On peut le faire en Afrique. On peut faire un virement ou bien un versement en Afrique et puis ça marche très bien. Donc, une fois qu'il a pris son salaire, 500 euros par an, il reste 1000 euros. 300 euros, c'est son loyer. 300 euros. Et 200 euros, c'est son l'argent de manger. 200 euros. Je crois que on est d'accord. Et 100 euros chaque fin du mois pour des factures, ça peut couvrir. Souvent, ça fait chaque fin du mois, 2 mois ou 40 jours. Mais mettons 100 euros chaque fin du mois pour des factures. Voilà. Ça va faire 400 euros pour le loyer et les factures. Ici, les 100 euros pour envoyer, tu viens d'arriver, ta maman est là où tu as laissé la famille, ta maman et ton papa. Tu les envoies 100 euros et aussi vont pouvoir se débrouiller avec ça. Maintenant, tu enlèves 150 euros, 150 euros pour ton argent de poche, pour ton café, ton téléphone, voilà, pour payer tes besoins, pour ton petit sortie, tu fais un budget de 150 euros. Donc, il va te rester combien dans 1000 euros? Il te reste 150 euros dans 1000 euros dans ton compte. Quand tu vas finir tous ces dépenses-là, ça, c'est chaque fin du mois. Quand tu enlèves tous ces dépenses, ça te laisse 1500 euros. Ici, c'est pour ouvrir la conscience de nos frères, nos chers qui viennent aujourd'hui ici. Je vois beaucoup, quand on travaille avec ces gens, vraiment, qui sont arrivés, ils croient que tout est rose ici en Europe. Si tu ne fais pas attention, tu vas fonder vraiment avec le regret. Voilà. Donc, on dit, celui qui ne fait pas des erreurs, ça veut dire qu'il ne construit pas sa vie. Celui qui fait des erreurs, il va corriger ses erreurs, il sait corriger ses erreurs. Vous allez voir que la personne va réussir et puis il va construire sa personne. Deuxième personne, lui, il gagne le même salaire de 1500 euros. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans ces dernières années, lui, il a payé une bâtisse. Il a le permis déjà. Lui, il a payé une bâtisse qui regardez très bien, écoutez très bien. Comme on parle de l'intelligence financière ou bien l'éducation financière, celui qui naît avec l'intelligence financière ou bien avec la famille
qu'on l'a guidé, l'expérience, l'intelligence qu'il a pour pouvoir, ou bien l'objectif qu'il a pour pouvoir construire sa vie. Quand ces deux-là ont trouvé travail, l'autre là faisait son économie, l'autre là fait son économie, disons, lui, il a payé Vati. Lui, dans son 1500 €, il dépense 260 € pour Vati, que lui, il a payé, il part au travail. 260. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois beaucoup de jeunes ici, dès qu'ils arrivent, en bout de 2 ans, 3 ans, ils sont jeunes, ils sont plus frais, il fait son permis, il gagne son permis. Une fois qu'il a trouvé son permis, il paye une voiture. Ok, voilà, il part prendre une voiture. Au lieu de faire économie pour payer, celui qui utilise ses cerveaux, celui qui veut vraiment avoir, construire sa vie, hein, disons, quand il va arriver en retraite, son argent va travailler pour lui, comme les 5% qu'ils font. Voilà. Il faut faire au moins que dès que tu arrives en retraite, ton argent travaille pour toi. C'est pas parce que quand tu arrives 65 ans, toi, tu ne peux plus travailler. Tu es en retraite, on te donne 800 ou bien 600, 500 €. Mais qui travaille pour toi maintenant? Tu vas voir que tu deviens pauvre parce que tu ne peux pas s'en sortir avec des 800 ou bien des 700 €. Tu ne peux pas s'en sortir. Donc, il faut commencer dès que tu travailles là. Tu commences à faire tes investissements. Maintenant, quand tu arrives en retraite, c'est ton argent là qui va travailler pour toi. C'est ça qu'on appelle l'intelligence financière. On dit beaucoup, on dit que les pauvres travaillent pour l'argent, les riches, c'est l'argent qui travaille pour eux là. C'est ça. Ok, j'espère qu'on se comprend ici. Lui, ici, il a une dette de 260 pour la bâtir. 180 € que lui, il donne. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? La bâtie, il consomme 180, ça c'est l'essence, 180 € pour aller au travail. 300 € pour cette même chose ici, 300 € pour loyer. 200 € pour sa nourriture, tout. Chaque fin du mois, son déjeuner, tout, 200 €. 100 €, lui aussi 100 €, il envoie à sa famille. 100 €. 200 € pour son argent de poche. Pourquoi? Si vous regardez ici, pourquoi lui, il dépense ici 200 €, le première personne, lui, il dépense 150 €. Vous savez pourquoi la différence? Parce que ici, lui, il a 150 € pour l'argent de poche là. Parce que lui, il a son vélo électrique. Il part au travail avec. Dès qu'il vient à la maison, lui, il a compris la vie de comment financer, comment gérer la vie, comment faire l'épargne. Donc lui, il ne sort pas. Celui qui a bâti là, lui, chaque fois, lui, il sort. 150 € là, ça ne va pas le couvrir. Parce qu'il sort avec des amis, il sort avec des copains, donc ça boit, ça distrait, ça dépense. Il part dans une boîte, un café, aller s'asseoir dans des cafés, console là, ça consomme. Donc 150 € ça ne va pas le couvrir dans un mois. Donc lui, il dépense 200 € sur l'argent de poche. Maintenant, 100 € pour juste pour la famille, il envoie 100 €, facture et famille 100 €, 100 €. Maintenant, ça va le laisser combien? Ça lui reste 140 € qui va le laisser dans son compte s'il n'a pas encore foncé pour faire certaines dépenses urgentes. Voilà, ça lui reste 140 €. Ici, ça lui reste 150 €. Et lui, il a 500 € d'économie chaque fin du mois. Vous voyez pourquoi j'ai fait ce dessin maison et voiture. Lui, il a sa voiture qui lui bouffe l'argent. Lui, par exemple, lui qui envoie 500 €, lui, en bout de 1 à 2 ans, 2 ans, il va payer une parcelle. Avec 500 € chaque fin du mois. Il paye une parcelle. Maintenant, lui, il va construire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire ici. Comment, pour pouvoir s'en sortir, d'autres s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas dedans. Voilà. Parce que d'autres aussi n'ont pas des informations comme nous on donne aujourd'hui. Parce que nous aussi on a vécu dedans, on a fait des erreurs.
on se disait aujourd'hui, si on pouvait avoir ces idées aujourd'hui, dans 20 ans passés, en tout cas, on va devenir aujourd'hui, nous sommes des multimilliardaires, disons des milliardaires, mais s'ils n'ont pas arrivé multimilliardaires. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, si toi tu construis avec ça, lui, il a fait une maison. Après, il a payé son parcelle. Il a pris un prêt avec la banque de 15 000 euros qui fait 10 millions. Ok, il construit sa maison. Vous comprenez? Lui, il construit sa maison parce que lui, il a son économie de 500 euros chaque fin du mois. Il a sa vision, il a son objectif, il a son mission de vie. Il sait pourquoi il est venu ici en Italie ou bien en France. Donc lui, il se concentre, il veut faire une maison. Il a payé parcelle, il fait une maison. Sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Si tu prends ici un prêt, tu travailles ici, tu prends un prêt, au moins de 15 000, par exemple, de 15 000 euros ou bien 20 000 euros. Lui, il a pris voiture là, qui paye 260 là. Ça veut dire que ça va pas calculer à peu près de 16 000 euros ou bien 18 000 euros une voiture neuve. Parce que moi, j'ai dit par une expérience, je vois des jeunes ici qui ont pris des voitures neuves. Si toi tu prends, tu gagnes ce salaire-là, tu gagnes ce salaire, toi tu prends une voiture neuve, tu fais ses dépenses, tu donnes 260 euros chaque fin du mois, 180 euros benzine, essence. Qu'est-ce qui te reste? Ici, lui, il n'est même pas économique. Il lui reste 150 euros. Peut-être dans 150 euros qu'il lui va faire économie. Mais celui de ici, si lui, il a fait même prêt aussi, de 20 000 euros, qui a payé maison. Maison va lui rapporter au moins 100 000 francs CFA, qui a 150 euros chaque fin du mois. Il y a 150 euros. Il y a 150 euros chaque fin du mois. Vous comprenez? Ok. 100 000 francs chaque fin du mois que lui, il a construit sa maison, met en location et continue à travailler dans la même société. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, le prêt ici, là, ça demande combien? Le prêt ici, ça va faire 7 ans ou 6 ans. 7 ans ou 6 ans. Lui aussi, il a fait même prêt dans 7 ans qu'il a construit sa maison. La maison, il apporte l'argent chaque fin du mois. Ça veut dire, ici, c'est quoi? C'est actif. Ici, c'est quoi? Lui, c'est actif, lui, c'est passif. Pourquoi? Parce que lui qu'il a pris prêt, ils travaillent ensemble. Il a construit sa maison, c'est un actif, parce qu'il a mis en location. Il ne dort pas dedans. Lui, il est ici, il a fini sa maison, il a mis en location. Lui, il ne dort pas dedans. C'est un actif. Chaque fin du mois, il a 150 euros. Vous comprenez? 150 euros qui rentrent chaque fin du mois. Vous voyez ici. Si lui, il vendait ici 500 euros, maintenant, si on enlève même 150 euros, il veut rester comme lui, il a toujours quelque chose gardé. C'est ça son intelligence financière. En bout de 8 ans que lui, il va finir 8 ans pour payer sa bâtie. Ici, là, 8 ans, lui aussi, il a fini. Dans 8 ans, là, lui, il fait économie. 8 ans ici, si tu fais 150 euros dans 5 ans ou 8 ans, les amis, 100 000 francs dans 8 ans, c'est beaucoup d'argent. Faites votre calcul. Faites un calcul pour voir combien ça va donner. Voilà. Si c'est 1 an, 1,2 million. S'il n'a rien à voir, c'est dans les millions. Ça a pris un parcelle et recommencer à construire encore. À ce temps, lui, il a commencé à finir ses dettes de bâti, son passif. Parce que cette bâti que lui, il a pris neuf, ça ne lui apporte pas l'argent, ça ne apporte pas l'argent, ça enlève l'argent dans son compte. Après 8 ans là, c'est révision, les pneus, c'est des multes, infractions et tout. C'est dépense sur dépense. Ici, il enlève son argent. La bâtie là, c'est pour bouffer ton argent. Mais lui ici, lui, il a fait vraiment une cash flow qui est active, qui l'amène 150 euros chaque fin du mois. En bout de 8 ans là, lui en tout cas,
il peut construire une maison, ou bien il peut payer encore maison, même il peut payer un villa. Avec l'argent qu'il lui gagne 150 000 francs en 8 ans. Si l'économie que lui fait ici, hein, 250 que lui fait ici, chaque fin du mois, dans 8 ans, si vous calculez, avec ça, là, ça paye encore une deuxième maison. Les amis, c'est comme ça qu'on se fait devenir riche quand tu arrives en retraite. Toi, déjà, tu as construit ta retraite. Tu as quelqu'un qui travaille pour toi. C'est ça, on dit, lui, il a l'intelligence financière. Lui, vraiment, il est sur la route de la prospérité. Parce que si une fois qu'il arrive, avant d'arriver à la retraite, là, lui, il va avoir au moins 2 ou 3, 4 maisons. S'il a moins de 3 ou 4 maisons, qui va apporter 150 000, 150 euros, ça n'est pas à peu près de 600 euros chaque fin du mois. Lui, il a quelqu'un qui travaille pour lui. Et cette personne, c'est quoi? C'est son argent. L'argent que lui, il a économisé quand il était jeune là. C'est son argent qui travaille pour lui. Et lui, ici, avant que lui va finir ça pour dire qu'il va commencer à construire, l'autre là, lui, il est en avant. Malheureusement, s'il ne trouve pas l'intelligence encore pour pouvoir reculer en arrière, cette voiture est devenue vieille, il va vendre pour payer l'autre voiture. Lui, il ne va pas s'en sortir dedans. Peut-être à cause de cette voiture-là, il va avoir des problèmes avec la police. Hein. Si lui, il sort chaque week-end, il va avoir des problèmes sur des problèmes. Parce qu'on a vu ici, ils ont trouvé beaucoup de problèmes ici. Ils ont retiré même leur permis à cause de cette affaire de voiture. Aujourd'hui, ils même marchent en pied, ils ont des problèmes avec des papiers, ils ont des problèmes avec la police. Vous voyez? Donc, pour avoir cette l'intelligence financière ou l'éducation, si tu as eu la chance de trouver cette personne, coach ou bien un mentor qui va t'éduquer financièrement. Donc, c'est tellement important pour vous dire que dès que vous arrivez ici en Europe, cherchez de focaliser, avoir votre vision, avoir votre objectif. Et n'oubliez jamais pourquoi je suis quitté en Afrique pour venir ici. Beaucoup se délaissent dès qu'elle arrive, comme nous tous. On a fait des erreurs, on avait notre objectif. Dès que tu arrives, tu crois que tout est rose, tout va continuer rose. Tu comprends, tu as ton travail, tu as ton salaire, tout va bien, mais tu paies tes bâtis, je veux me relâcher, la jeunesse est là. La vie se complique, la vie se complique. Peut-être le travail que tu faisais avant la même société, que cette société-là payait bien. Après un bout de temps, la société a avoir crise, la société est tombée. Vous tous à la maison. Et peut-être cette occasion que vous avez trouvée, cette société que tu as trouvée qui payait bien avec des règles et tout là, tu pouvais faire même jusqu'à toute vos sorties ici en Europe, ici, tu ne trouves pas ces sociétés encore. Vous voyez, ça arrive. Parce que une chance, ça peut t'arriver une fois ou 2 fois. C'est comme ça. Donc, mon frère, mes sœurs, dès que tu mets ton pied ici, il faut changer mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement. C'est ça, on dit l'intelligence à 4 parties. Parce que beaucoup ne comprennent pas, quand on dit l'intelligence, c'est pas l'autre là, vous allez voir, des cousins, des frères qui ont été vraiment super intelligents, des premiers, deuxièmes en classe, souvent leur vie sociale, ils n'arrivent pas à maîtriser, même économie, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence a 4 parties. Si tu as l'intelligence émotionnelle, ou l'intelligence spirituelle, ou l'intelligence psychologique, tu vois que vraiment chacun joue son rôle séparément. Et chacun est ignorant à sa part. Donc, n'oubliez pas ça, l'intelligence a 4 parties. Donc, ça dépend à où tu es, quel genre de l'intelligence que tu es. Parce que tu peux être super intelligent à l'école, échec à l'économie. Échec de toute ta vie. Et l'autre là, il est ignorant à l'école, mais il a cette intelligence émotionnelle ou spirituelle. Maintenant, lui, il arrive à construire, à se maîtriser, à se poser des questions, avoir ces bons sens là pour maîtriser sa vie, pour construire sa vie étape par étape, brique par brique.
Vous comprenez? Et toi-même, tu vas te demander, mais lui là, c'est comment? Il était ignorant à l'école. Mais comment il a pu faire qu'il n'arrive à construire cette vie-là? Il n'arrive à faire des grandes choses. Et moi, que j'étais super intelligent à l'école, je n'arrive pas à faire. À ce temps, tu es frustré, mais parce que tu n'es pas si intelligent que lui, il est. Lui, il est. Toi, tu es intelligence calmant, mais lui, il est intelligent spirituellement. Il sait se poser des questions. Il sait se maîtriser. Il sait il sait prendre des bonnes décisions. Il sait réfléchir à quel moment on prend une décision juste, à n'importe quel moment qu'on ne prend pas les décisions. Donc, si toi, tu ne te maîtrises pas dans ça, toi, tu vas voir que tu comptes sur ton intelligence psychologique, physique ou psychologique, mentale, ton intelligence mentale que tu es, toi, tu travailles avec ça, tu n'es pas ce bon sens-là. Tu vas voir que tu échoues. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, ça ne marche pas. Chaque fois que tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que tu comptes sur ça. C'était cette petite science que je voulais vous donner aujourd'hui pour ouvrir l'esprit de nos frères. Dès que tu arrives ici, il faut te concentrer. Il ne faut pas jouer d'abord avec des passifs. Les bâtis sont des passifs. Ça dépend qu'est-ce que tu veux payer. Voilà. Parce qu'il y a des choses, si tu commences à investir dans ça, c'est passif. Ce n'est pas quelque chose qui va t'amener l'argent, qui va t'apporter l'argent, qui va te travailler pour toi demain. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas. Dès que tu es jeune, il faut réfléchir, voir qu'est-ce que je vais créer quand je vais arriver 60 ans, 50 ans. Et cette chose-là va travailler pour moi. Parce que je n'ai plus la force pour travailler, je n'ai plus un salaire. Mais ça, il va travailler pour moi. Chaque fin du mois, l'argent va venir. Si tu ne peux pas penser à ça, il faut savoir que la pauvreté tourne autour de toi demain, devant ta porte. On est ensemble, c'était Coach Ernest Bancé.